Salut et bienvenue dans l'Hebdo BD. Le 1er octobre à Odyssée de Blagnac, une rencontre dédicace avec l'auteur de Maliki. Maliki, un personnage BD blog très manga. Et de suite, on commence avec Gastoun, le neveu de Gaston Lagaffe, dessiné par un Toulousain. Il s'appelle Simon Léturgie. Qu'on ne s'y trompe pas, Gastoun, c'est le neveu de Gaston. L'équipe Léturgie père et fils avec Yann est aux commandes. Pour ce premier tome intitulé Gaffe au neveu. Le petit bonhomme à la mèche, bien de son temps, oscille entre les copains, l'école et la nature, plus que sur des blagues avec les parents. Sur le web, plein de gens aiment ce Gastoun, plein d'autres le détestent. Pourtant, les scénaristes sont légitimes, ils ont connu Franquin, font honneur à son univers avec un humour plutôt digne et construit. Le dessinateur toulousain parle. Dès le départ, en fait, je savais que ça allait être compliqué par rapport aux lecteurs, aux amateurs de Franquin. La spécificité de Franquin, c'était vraiment la perméabilité des séries. Et donc là, c'est une série à part. Ouais. C'est vraiment pas Gaston. Moi, à aucun moment, on m'a demandé de faire du Gaston. L'éditeur a été clair sur le fait que, de son vivant, Gaston ne serait pas repris. Donc moi, il ne s'agit pas de faire Gaston. Dans la vie réelle, c'est vraiment le bon copain. Il a des préoccupations relativement simples. Il est plutôt blagueur, assez énergique. Alors que son tonton était totalement à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. L'univers de Franquin n'est pas en dessous de la ceinture. Donc c'est un petit peu la différence et certains le font très bien, enfin que ce soit Titeuf, le petit Spirou, ils font ça très bien. On n'est pas dans le gore non plus, Kid Paddle le fait très bien. On a essayé de trouver un compromis, ça irait de l'esprit Titeuf en classe jusqu'à du petit Nicolas, enfin c'est dans cet univers-là. C'est davantage à la limite du dialogue dans l'esprit peut-être plus Astérix où Goscinny rajoutait du jeu de mots. Ce qui nous plaisait aussi quand on était enfant, c'était que ça soit supérieur à notre capacité de compréhension. Donc il y avait plein de choses dans les Astérix où on passait à côté et en fait ça permet de reprendre les albums un petit peu plus tard, de relire. Et c'est Michel Plessis vraiment qui disait la bande dessinée est un art de la relecture. Et donc moi je travaille vraiment dans ce sens-là avec cette envie que les enfants puissent lire à 2-3 ans d'intervalle le même livre. Pour les adultes, ça va être justement ce que faisait très bien Franquin, la deuxième, troisième lecture. Je rajoute des petits détails comme l'école qui s'appelle l'école Joseph Gillin, qui est le maître de l'école franco-belge de Marcinelle. C'est JG ? JG qui était le maître d'André Franquin, qui lui a appris la bande dessinée. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça, à droite à gauche. Il y a des affiches de petits vampires, enfin il y a plein d'éléments à piocher à droite à gauche après. Le problème de Franquin, c'est que son dessin est tout en ressenti, c'est-à-dire il dessine une chevelure, on sent chaque cheveu. Donc là, moi, mon travail était de me rapprocher des textures au maximum, avec mes moyens qui sont moins grands que ceux de Franquin. Mais l'exercice était plus dans réussir à retranscrire comme ça, une retranscription la plus exacte possible des matières. Moi, j'ai un dessin qui est plus proche de Peuillot et justement, je crois que c'est pour ça que l'éditeur était assez intéressé, parce que j'ai un dessin plus enfantin que celui de Franquin. Donc qui est peut-être plus doux par rapport à Franquin, qui avait un sens de la caricature relativement acerbe. Trop de sorties dans l'actualité pour avoir le conseil de libraire, mais parmi tous les livres que nous vous conseillons, les libraires seront sûrement d'accord avec nous. Nous considérons à l'Hebdo BD que Patrick Prugne est un des meilleurs dessinateurs de la planète BD franco-belge, avec Rossi, Gibra, Lepage et Mézian. Son Frenchman, tout en élégance et en poésie, nous plonge dans une Amérique post-napoléonienne des premiers temps avec colons, trappeurs et indiens paonis au crâne rasé. La nature a une place prépondérante dans chaque planche. Elle sert autant la narration que les dialogues. Le nouveau continent est encore en construction avec peu à peu une Europe qui laisse son bébé aller vers une certaine autonomie et nous sentons les prémices d'un conflit entre Indiens et Néo-Américains. Politique, passion et déchirement, Prugne offre une palette d'émotions totale durant 76 pages.
Pour en finir avec le cinéma de Blutch est un récit thérapeutique à la fois nombriliste, voire prétentieux et universel. Notre rapport au 7e art est toujours complexe, nous aimerions vivre les aventures de nos héros immortels, ici Burt Lancaster, et nous nous sommes parfois fascinés par ce qui nous fait peur. Michel Piccoli, autoritaire, inquiétant et insoumis comme dans Thème Rock. Pour en finir avec le cinéma, va de King Kong à Godard en passant par Lacan. Blutch est toujours un admirable dessinateur tout en bicrobie variable et un cinéphile qui se la pète. Un livre à relire 20 fois de suite ou qu'on laissera pourrir comme une vieille bobine 35 mm sur l'étagère d'un ciné-club mort depuis les années 80. Ce n'est plus à prouver, Marc-Antoine Mathieu est un génial formaliste. Chacune de ses BD s'adresse au cerveau, provoquant soit le rire, soit le plongeon dans les abysses de l'inconscient. Son nouveau casse-tête s'appelle 3 secondes chez Delcourt. Le projet de départ est simple, nous sommes pris dans un zoom avant qui dure, en temps réel, 3 secondes. Sur un site internet, pour faire l'expérience, on ne voit rien. Mathieu, lui, a décomposé, à raison de 9 cases sur 70 pages, le mouvement et l'action. Le lecteur, par un jeu d'aller-retour entre reflets de miroir, écran ou lentille, verra donc différents points de vue sur une scène de crime, un accident de la route ou encore une machination sur la corruption dans le sport. Marc-Antoine Mathieu, comme Peter Greenaway ou encore le vidéaste Zbigniew Rybczynski, maîtrise parfaitement le fond et la forme. Au lecteur de travailler sur l'architecture des lieux et à faire le lien entre les différentes scènes. Mathieu, grand homme de la pathologique. Pélinck, autrement connu sous le nom d'Arleston, Monsieur l'Enfeuste de Troyes, crée une nouvelle série chez Glénat, Chimère, ou l'incursion non érotique dans le milieu de la prostitution au 19e à Paris. À suivre.